Everything you needed, I had. It wasn't enough for you. It was never enough. Everything you needed, I... Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais vous présenter mes indispensables, les outils qui pour moi sont nécessaires, primordiaux pour faire du scrapbooking. On va commencer par le numéro 1. Forcément, c'est le massicot. Pour moi, c'est indispensable d'avoir un massicot. Comme tout le monde, j'ai acheté à Action. Au bout de quelques temps, forcément, les papiers n'étaient plus coupés droit. Donc j'ai fait l'acquisition de plusieurs massicots et je me suis aperçue lors de tous mes achats que tous les massicots étaient les mêmes, sauf la marque ou la couleur. Mais bon. Celui-ci, c'est le dernier que j'utilise et que je possède puisque je l'ai gagné lors d'un grand concours anniversaire à la boutique Brico & Scrap. Donc voilà, c'est quelque chose qui me touche. Hein. C'est un cadeau. Enfin, j'ai gagné. Et franchement, il est top. Mais bon voilà, vous prenez tous les massicots, vous les retournez, ils se ressemblent tous. Le seul avantage chez Stampin' Up, c'est de pouvoir acheter des réglettes. Je pense qu'au fur et à mesure, avec le temps, à force d'ouvrir, fermer, ça se joue un petit peu. Et l'avantage, c'est ça, c'est qu'on peut les changer. Les lames, elles sont toutes les mêmes, donc prenons les moins chères, hein, ça s'use. Mais voilà, pour moi, l'outil numéro 1 déjà, c'est le massicot. Mais qui peut être accompagné d'une guillotine. Je m'explique. J'ai aussi, moi, une guillotine. Enfin, j'en ai deux. J'en ai une qui fait 15 cm, donc celle-ci, c'est pour faire des petites découpes. Et j'en ai une de 30-30. Moi, je l'utilise pour, entre autres, pour faire mes découpes de cartonnettes. Donc, c'est très pratique. Mais l'outil aussi qui peut être extrêmement bien et pas trop cher pour couper les cartonnettes, c'est bien entendu le cutter, qu'on verra tout à l'heure. La guillotine. Très bien, celle-ci, je l'utilise très régulièrement malgré tout, malgré qu'elle soit en inch. Donc voilà, il suffit d'avoir un crayon, de faire une marque et elle fait des découpes. Voici. Donc, l'avantage des guillotines, c'est qu'il n'y a aucune lame à changer. On appuie bien et voilà. C'est découpé, c'est propre, c'est nickel. Il n'y a pas de souci. Donc je dirais que la guillotine, elle peut être complémentaire du massicot. Mais ce n'est pas une obligation, bien entendu. Mais avant tout, ayez bien un massicot pour faire les découpes et évitons celui d'Action. En tout cas, moi, celui que j'ai acheté il y a 5 ans, il n'était pas forcément top. Ensuite, le reste, comme je vous disais tout à l'heure, le cutter, pour découper nos cartonnettes, découper aussi tout simplement le papier, on en a des fois besoin. Moi, j'utilise aussi l'outil de précision et pour biseauter, entre autres, comme je vous dis souvent, biseauter ou couper du double face, des ciseaux. Moi, j'en ai plus que 2 paires, mais c'est ceux-là que j'utilise le plus souvent. Ça, c'est des ciseaux achetés à Action et ça, c'est pour détourer, ce que je déteste le plus. Mais voilà, c'est très pratique, c'est des outils de précision. Ça, on va dire, allez, en termes de mes indispensables, en premier, ça sera le massicot, en deuxième, la guillotine, en troisième, c'est tout ce qui est ciseaux et cutter. Mon 4e indispensable, c'est quoi? C'est tout simplement le double face. Le double face large pour faire mes albums, mes structures, mais aussi j'utilise entre autres soit du 12 mm, soit du 6 mm. J'aime beaucoup ces marques-là, mais aussi je prends les lots Craftelier, vous savez, il y a la largeur à peu près comme ça, et au fur et à mesure, voilà, il y a 3 largeurs différentes, 3 ou 4 largeurs différentes, et j'aime beaucoup. Donc en priorité, j'utilise ceci, mais aussi, comme vous avez pu le constater, en complément, je utilise de la colle. Mes chouchous, si on peut dire ça comme ça, c'est l'Art Glitter. Je l'aime énormément. Et depuis très peu de temps, j'utilise aussi la Glue Easy de Vasson Creative. Je trouve qu'elle est très bien. Elle ne gondole pas et c'est top. Une troisième, si je peux me permettre, qui est pas trop chère
et qu'on peut recharger sans aucun souci, c'est la Tacky Glue de Craftelier. Voilà, pour moi, ça c'est les 3 colles qui sont les plus importantes. Vous m'avez vu dans différentes vidéos utiliser d'autres colles, je n'en parlerai pas, je suis pas forcément satisfaite. Donc voilà, après chacun voit, il y en a qui utilisent de la colle de chez Action, moi j'ai déjà utilisé sa gondole, c'est peut-être que j'en mets trop après tout, hein, je sais pas. Mais voilà, pour moi en tout cas, mes indispensables en termes de colle, ce sont Art Glitter et Vaseline Créative et Tacky Glue de Craftelier. En 5e position, là c'est le plioir. Le plioir, la raclette. On est bien sûr, lorsque nous mettons de la colle ou que nous utilisons du double face pour faire adhérer, on est bien obligé d'avoir notre plioir et notre raclette. Mais aussi, dans les petits outils, si on peut se permettre, je vais faire une petite parenthèse, il suffit d'avoir aussi une gomme et un crayon. Quand on utilise, comme moi, du double face pour enlever l'opercule, le pic-pic, c'est pratique. Ça, c'est, voilà. Et puis, les petits outils de précision aussi, ça peut être les petites pinces, quand on doit mettre des embellissements ou autres. Et puis, pour pallier, on va dire, au 6e produit indispensable après. Donc, moi, c'est les petits outils comme ceci, tout simplement pour marquer mes plis. Parce que, qu'est-ce que j'ai pour marquer mes plis? J'utilise une planche de rainurage comme celle-ci, ou, attention, comme celle-ci. Voilà. Donc je dirais que en 6e position, c'est très important d'avoir une planche de rainurage. Voici. Ça, c'est de Vaseline Créative. Voilà, ils font beaucoup de choses. En 7e position, qu'est-ce qu'il faut? Bien entendu, il nous faut une règle. Alors moi, c'est des règles en métal qu'on peut trouver, vous savez, chez Bricomarché, Bricorama, enfin Brico Dépôt, autre. C'est pour faire du bricolage. Donc j'en ai une de 50 cm, mais aussi de 30. Et pour moi, l'indispensable aussi, c'est la règle en T. Donc là, moi, j'ai racheté, j'en avais une que j'ai laissée à mon conjoint parce qu'il l'utilise aussi énormément dans son loisir de cuir. Du coup, je m'en suis racheté une chez Craftelier. Voilà. Donc, franchement, en termes de règles, je dirais que les indispensables, c'est ceci. C'est absolument l'avantage. Pourquoi des règles en métal, c'est que on peut utiliser le cutter sans aucun souci. Moi, il y a des petits coups, mais c'est pas un problème. Alors que le plastique, à force de passer, ça creuse et c'est là où on peut ne pas couper forcément droit. Donc là, pour moi, en 7e position, il faut absolument une règle. Pas forcément de 50, mais bon, une règle de 30, c'est très bien. En 8e position, j'aurais bien dit en première, mais parce que c'est mon outil préféré, c'est une machine de découpe. Alors, je vais vous montrer la bête. Et voilà, c'est la Big Shot. Alors, pas forcément besoin d'acheter la Big Shot de la marque CZX, il faut être clair. Moi, j'ai commencé il y a 5 ans avec la machine de découpe Action et elle faisait vraiment le job. Il n'y a pas de souci. J'ai même pu racheter des plaques de découpe sur Amazon sans aucun souci. Si ce n'est que j'avais vu la Big Shot Switch, donc que vous avez pu voir lors de la présentation de mon atelier. Donc je l'ai acheté. Et c'est vrai que cette machine, elle est formidable pour ceux qui ont des problèmes au niveau des doigts ou autres. Vous appuyez sur le bouton, elle avance toute seule. On peut faire, en plus, elle peut faire marche arrière. C'est top. Si ce n'est que les plaques, j'ai l'impression qu'un jour ou l'autre, ça va péter. Franchement, ça fait très peur. Donc du coup, j'ose plus trop l'utiliser. Et puis, l'année dernière, je crois que c'est l'année dernière ou il y a 2 ans, je me suis offert celle-ci. Donc la Big Shot. Et j'ai revendu en contrepartie celle de chez Action. Et elle est top. Franchement, elle est top. Elle est manuelle, certes. Moi, j'ai acheté pour pas trop user mes plaques. Parce qu'on va être... c'est ça le problème des machines de découpe. On va être clair. C'est ça le plus gros problème. C'est que à force de passer,
elle plie, elle marque, et ça, voilà, c'est, vous voyez, celle-ci, je vous la montre. Alors, il y a des marques, mais sans plus. Moi, j'en ai deux comme ça. Il y en a une, elle n'est pas du tout utilisée. Et en fin de compte, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté aussi bien, donc ça c'est chez Craftelier, hein, c'est un magnétique Magic Mat, hein, c'est un tapis. Donc vous mettez, vous savez, vous avez le support blanc, le gros, vous mettez ça, votre die, votre papier, votre die. En plus c'est magnétique, donc ça bouge pas besoin de mettre de washi ou autre. Vous mettez ensuite votre plaque transparente donc dessus, vous la passez dans la Big Shot et c'est nickel. Ça, alors là, Craftelier, je suis pas très contente, ils ont augmenté leur prix, donc c'était pas trop cher. Bon, j'ai fait mon petit stock, mais c'est vraiment très pratique. Là, j'avais acheté pareil sur le site Rita Rita. Vous voyez, comme quoi je l'utilise énormément. Voilà, mais pour moi, la Big Shot, c'est vraiment la machine de découpe indispensable pour faire des découpes, pour faire pas forcément que des albums, mais aussi pour faire des cartes, etc. Ça peut être très joli. Donc pour moi, il est indispensable d'en avoir une. Après, pas forcément la marque Silex. On va mettre en 9e position forcément tout ce qui est tampon. Donc ce style-là, bien entendu, ça. Et puis tout ce qui est encreur. Alors après, en termes de marque, moi j'utilise énormément. Alors je vais vous, c'est quelques-uns de marque. La Versafine, ça je trouve que ça fait entre guillemets des tamponnages, mais alors nickel. Ça j'utilise absolument. Pour faire mes fonds, pour faire aussi ancrer mes papiers, j'utilise entre autres les Distress Oxide, mais aussi de Stamperia. Pour moi, c'est indispensable d'en avoir. Alors je vous dis pas d'avoir toutes les couleurs, mais principalement, voilà, moi je sais que j'ai des couleurs, j'ai les marrons, j'ai un marron, j'ai un noir, j'ai un jaune, un orange, un rouge, un bleu, un vert. Voilà. Après les Distress, pareil, j'en ai et je rachète au fur et à mesure quand il y a des promotions. Donc pour moi, en 9e position, c'est absolument indispensable d'avoir ceci. Et puis, on va dire en 10e position, qui pourrait être aussi autre que la machine de découpe en numéro 1 ou le massicot en numéro 1. Bah, c'est bête, mais jusqu'alors, je sais pas si on en parle dans les autres chaînes, mais ce qui est assez indispensable dans les outils, c'est un tapis de découpe. Et oui, quand vous avez un plan de travail, quand vous scrapez sur une table, parce qu'on n'a pas tous des scrap rooms, on n'a pas tous des pièces dédiées malheureusement. Des fois on fait ça dans le salon ou dans la salle à manger sur une table. Ça serait un petit peu ballot d'abîmer notre table. Donc oui, il y a les tapis de découpe. Moi j'ai celle-ci. J'ai aussi un tapis de découpe en verre. J'en ai acheté une, je vais être voilà, sur Stampin' Up, mais j'en ai acheté une chez Action et ça fait vraiment le même job. À 6 € à Action, elle est pas mal. Et là, l'avantage, c'est que vous pouvez faire aussi de l'aquarelle, vous pouvez faire des choses, et puis vous pouvez couper sans aucun souci. Donc oui, en dernier, mais en même temps, c'est mes 10 indispensables. On va dire, pour moi, c'est 10, mais il y a d'autres choses, bien entendu, parce que il y a les aimants. Il y a des attaches. Après 10, c'est compliqué de faire 10. Vous voyez, ça c'est pratique. Vous mettez, ça j'adore. Moi j'ai comme ceci. D'ailleurs, vous devez voir de temps en temps ou voilà, dans mes vidéos. Ça, c'est des indispensables pour moi aussi. C'est très compliqué de dire 10. Moi, voilà. Moi, si je résume, en premier, c'est le massicot. La guillotine, c'est un complément, c'est clair et net. Il faut absolument avoir ceci. Mais aussi, il faut avoir les ciseaux, des cutters, la colle, de l'adhésif et ou, ça dépend pour les personnes, il y en a qui veulent pas d'adhésif, il y en a qui veulent pas la colle, il y en a qui, comme moi, utilisent les deux. Mais aussi tout ce qui est plioir. Bien entendu, en complémentaire, la planche de découpe, la planche de rainurage. Et puis, les règles, comme on disait tout à l'heure, la machine de découpe,
tampon, encreur, logiquement, et puis le tapis de découpe. Voilà. Pour moi, les indispensables, c'est ceci. Ensuite, bien entendu, moi j'ai d'autres machines. J'ai la Cricut que j'avais acheté il y a quelques années pour justement pouvoir faire du scrap. Je vais pas vous dire que c'est un mauvais achat que j'ai fait, mais j'en suis pas loin. Je l'utilise ma Cricut pour faire des écritures. Il n'y a pas de souci, je vais vous montrer un exemple. Voici, voilà. Belle et heureuse année. Ça, je l'ai fait avec la Cricut. Ça, c'est bien, c'est chouette, il n'y a pas de souci. Après, pour le reste, je sais pas. Je me suis dit, quand j'ai acheté la Cricut, ça m'évitera d'acheter des dies. Mais le problème, c'est que j'en ai toujours acheté, parce que je trouve pas toujours les formes, parce que on peut pas découper toujours ce qu'on veut et ce qu'on souhaite avec la Cricut. Elle est très bien, hein. Après, moi, j'ai dévié avec la Cricut, j'ai fait du flocage, j'ai fait de la sublimation, je fais des tasses, je fais des coques de téléphone. Bref, voilà, la Cricut, je l'utilise vraiment différemment et pour un autre loisir que le scrapbooking. Pour ça, je vous dis, est-ce que je dis que c'est un mauvais achat? Oui et non. En tout cas, pour le scrap, moi, je le recommande pas du tout. En termes de machine, qu'est-ce que j'ai acheté après, vraiment pour le scrap, c'est la Scan & Cut que j'ai dû faire 1 ou 2 vidéos. Et là, franchement, oui, c'est top. Elle numérise. Vous pouvez passer, vous savez, nos papiers déco où on doit découper et elle scanne. Ça, c'est nickel. Franchement, là, je suis sûre à 100% que la Brother Scan & Cut est faite aussi, autre que le flocage, parce qu'elle fait du flocage, etc. et elle fait de la carterie, c'est pour le scrapbooking. Ça, il n'y a pas de souci. Et le plus gros achat, entre guillemets, que je me suis, où je me suis fait plaisir, c'est une machine de découpe laser. Et oui, moi j'ai la chance, je dis bien j'ai la chance de pouvoir découper des mots, je peux faire des découpes en bois, par exemple, voilà, j'ai pu faire, alors ça à la base c'était censé être des boucles d'oreilles, mais bon, voyez, ça j'ai pu faire, mais j'ai pu faire aussi comme sur mes albums, par exemple, l'album Merry Christmas, hein, l'avant-dernier que j'ai fait pour Noël, regardez, hop, j'enlève ma carte, voilà. J'ai pu découper tout ceci avec la machine. Ça a été fait avec, entre guillemets, avec ma machine de découpe, la Big Shot et des dies. Est-ce que j'aurais pu faire ça avec la Cricut? Je suis pas sûre. Sûrement que si, il aurait fallu que je trouve des fichiers, ou alors... Mais voilà. Ce que je voulais vous dire, c'est que la Cricut, elle est bien, mais c'est pas la machine que j'aurais dû acheter pour le scrapbooking, en tout cas. Après, je me dis, quand vous débutez le scrap, inutile de vous emballer, inutile d'acheter tout le matériel. Êtes-vous sûr de vouloir faire du scrapbooking? Est-ce que ça va vous plaire? Ça, c'est quelque chose qu'il faut aussi l'intégrer. Voilà, il y a des achats alors, les achats compulsifs, on en a tous. Mais évitez d'acheter trop de stickers, trop d'embellissements, le papier à motif acheté au hasard, ah bah celui-là il me plaît, mais est-ce que il faut trouver le thème, est-ce est-ce que ça va aller avec ce que je souhaite faire? Voilà. L'école, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, l'école, moi je prends de la marque, la colle de chez Action, j'ai du mal. Le double face, j'en ai acheté chez Action et ça se décolle. Voilà, donc attention à la colle de mauvaise qualité. Ensuite, acheter trop de machines. Est-ce que vous allez vraiment utiliser comme la Cricut, comme la Scan & Cut? La Big Shot, c'est ce que je vous disais. Oui, pour moi, c'est une machine. Elle n'est pas compliquée à utiliser. Vous achetez celle de chez Action. Elle est très simple. Elle est pas trop chère. Ça peut être sympa. Voilà. S'il y a une machine à acheter, pour moi, c'est la machine de découpe. C'est soit celle de chez Action, soit la Big Shot ou autre marque. Ou chez Craftelier. Craftelier font aussi des bonnes machines et pas forcément trop chères. Ensuite,
Trop de préparatrices. Moi, je vous ai montré lors de mon tour de mon atelier, j'en ai plein, mais moi je les utilise parce que voilà. Mais quand vous débutez, pas besoin d'acheter tout le stock, toutes les marques, etc. Et puis, tout ce qui est décoration, etc. Voilà, achetez des papiers qui sont aussi de bonne qualité. Je vous ai pas fait mes indispensables dans le papier, ça paraît logique. On fait du scrapbooking. Scrapbooking, c'est créer des albums. C'est forcément du papier, donc voilà, c'est un indispensable, mais je pense que après, action ou pas action, là moi je laisse les gens décider et faire en fonction de leurs moyens. Voilà, je ne juge pas. J'ai commencé comme ça, donc voilà, moi ça fait plus de presque bientôt, ça va faire 5 ans que je fais du scrap puisque j'ai débuté après la première opération d'un de mes pieds. Donc vous voyez, c'était en 2021 et comme je m'ennuyais, je déprimais, je me suis remise. J'en faisais à l'époque du scrap, il y a quelques années de ça. On va dire que des fois dans la vie, malheureusement, on a des choix à faire et on doit mettre nos loisirs de côté, ce qui a été le cas pendant quelques années. Voilà, donc j'ai pu reprendre aujourd'hui le scrap. Et pareil, je n'ai pas forcément tout acheté de marque. J'ai acheté, comme tout le monde, chez Action. J'ai acheté la machine de découpe à Action. J'ai acheté le papier à Action. J'ai acheté aussi sur Temu, sur AliExpress. Voilà, après, chacun fait en fonction de ses moyens. Il n'y a pas... S'il y a des erreurs à éviter, voilà, moi, si je peux vous dire, essayez de prendre quand même des cols qui sont peut-être un peu plus chers que chez Action, mais qui sont de meilleure qualité, pour moi en tout cas. Et puis, évitez voilà, d'acheter trop de matériel. Achetez petit à petit, voyez ce qui va vous faire plaisir, ce que vous allez vraiment utiliser. Pour ça, je vous disais, pour moi, les indispensables, c'est ça. C'est le massicot. Je me répète, mais c'est le massicot, voire la guillotine, les ciseaux, un cutter, la colle, double face, un plioir, une planche de rainurage, les règles. Forcément, une règle métallique, c'est très bien. La règle en T, c'est un plus, mais au moins une règle. Des crayons, forcément, crayons comme papier, gomme, taille crayon pour besoin. Des tampons encreurs, et puis le tapis de découpe tout simplement. Après, oui, moi j'ai plus de matériel, mais j'ai un peu plus d'années, et puis moi voilà, tout ce que j'ai, ce sont mes achats, c'est mes coups de cœur. Je vous mettrai les liens. Donc voilà ce que moi je voulais faire depuis très longtemps, j'allais dire, depuis quelques mois, cette vidéo pour vous dire mes indispensables. Voilà. Absolument, c'est ça. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a guidé, qu'elle vous aide un petit peu dans le choix des matériaux principaux, du matériel indispensable, nécessaire, obligatoire. Je sais pas si on peut dire obligatoire, c'est un terme peut-être un peu fort, mais en tout cas, pour moi, ce qui est important quand on fait du scrap, c'est le matériel que moi je vous ai présenté. En tout cas, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo où je vais vous présenter mes rangements, la façon de ranger mon matériel. Tout simplement, mes dies, mes aimants, parce que les aimants font partie aussi des indispensables. Voilà, je vais vous faire une autre vidéo. Ça change un petit peu du scrap, mais je vais reprendre, bien entendu, un projet d'album. J'en ai 3. À moi maintenant de me positionner et de savoir lequel que je vais vous présenter. Et puis je voulais vous présenter, j'ai toujours l'idée de vous présenter comment j'ai créé mon nuancier pour mes encres, tout simplement. Donc voilà, j'ai plein de vidéos, je vais les faire, ça c'est sûr. Il me faut un petit peu de temps, mais je vais les faire. Donc je vous dis à très très vite pour de prochaines aventures. Ciao ciao.